Et voilà, qu'on va suivre évidemment en direct. Rejet donc de la motion de censure de la France Insoumise. Il manquait 18 voix. Marie Chantrel. Louis Boyard, député de la France Insoumise, Louis Boyard. Parce que dans le même temps, il y a des gens qui regardent ça de haut en souriant. C'est les ultra-riches. Là aussi, il est le cœur du problème. Quand on élabore un budget, on le fait sur la base de la réalité de la vie des gens. Merci beaucoup, Louis Boyard. National. Et voilà, qu'on va suivre évidemment en direct. Rejet donc de la motion de... Voilà, j'ai été grillé. Apparemment, j'aurai une Rolex. Ça a fait des millions de vues. Le président de l'Argentine, Javier Milei, partage ça. C'est le bras droit de Donald Trump à l'international. Et du coup, désolé de vous décevoir, mais j'ai pas de Rolex. J'ai cette montre. Elle coûte 295 €. C'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire des 25 ans. Merci les gars. Je la porte sur plein de vidéos, juste avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec mes mains, que je peux cogner sur des tables ou autres. J'ai pris l'habitude de l'enlever. Et du coup, je sais pas quoi ajouter de plus, si ce n'est que c'est encore une désinformation supplémentaire et qu'à un moment, va falloir en parler. Parce que là, c'est une histoire de montre, mais début septembre, ces mêmes réseaux de désinformation faisaient croire qu'il y avait des problèmes dans mes comptes de campagne alors qu'ils ont tous été validés. Encore avant, c'était le directeur de Canal+ qui organisait une campagne de désinformation contre moi directement depuis les bureaux de Canal+. Encore hier, on a appris que le député La France Insoumise Carlos Martins Bilongo avait été victime d'une campagne de désinformation l'accusant de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. En réalité, tout ça était faux. C'est devenu quotidien pour la France Insoumise de devoir affronter des campagnes de désinformation à une échelle internationale. Parce que qui lance ces campagnes de désinformation? Ce sont les réseaux d'extrême droite, les réseaux Bolloré, les réseaux Pierre-Édouard Sterrin, qui eux-mêmes sont liés au réseau Javier Milei en Argentine, ou même au réseau de Donald Trump, qui sont des gouvernements qui utilisent la désinformation comme stratégie dans leur pays. En France, la France Insoumise est victime de ça. La campagne présidentielle est en train de s'approcher et on va avoir de plus en plus de campagnes de désinformation dans ce genre. Et mon dernier mot, il est pour les médias. Vous avez une responsabilité. Aujourd'hui, l'extrême droite, ses milliardaires et ses gouvernements organisent des campagnes de désinformation de masse. Vous devez le dénoncer. Vous devez le décrypter, vous devez en parler, parce que c'est essentiel pour comprendre la politique et pour comprendre l'information. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que vous êtes peu nombreux à mettre le doigt sur ce phénomène.